Nous sommes aujourd'hui le 9 août 2025 dans le cadre de la Journée internationale des peuples autochtones dans le village humanitaire de Mawen, qui est un projet de développement communautaire qui englobe les arrondissements de Massangam et de Fumbot, les communautés de Maripa, de Makeka et de Mawen Maniboto. Et aujourd'hui, nous sommes venus voir comment est-ce que les déplacés internes, ceux-là qui ont été contraints à cause des conflits qu'ils ont vécu où ils étaient avant, à se déplacer pour arriver dans cet endroit, ont été accueillis par les peuples autochtones. Comment est-ce qu'ensemble, avec la communauté dite haute, ils ont pu s'harmoniser et créer une vie ensemble? Comment est-ce qu'ils ont pu être ces populations résilientes et aujourd'hui s'organisent pour adresser les questions de développement? Nous savons également que, par ailleurs, ils sont confrontés aux énormes conflits et le dialogue que nous avons fait en février 2025 avec UNESCO et les triples sensibilisations dans les 3 villages ont permis de mettre en évidence que la gestion de l'eau, des questions hydriques étaient le problème majeur qui apportait des conflits entre bergers et agriculteurs et détruisait le bien-être. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons ensemble travaillé sur comment rendre l'eau potable quand elle a été détruite et comment est-ce qu'on peut gérer des questions liées à l'eau, aux ressources hydriques. Et concernant ces ressources hydriques, la communauté ensemble avons convenu de lancer un vaste projet de champs fourragers qui permettront dans les zones de culture ou bien dans les périodes de culture intenses de mettre les bergers d'un côté et permettre aux agriculteurs d'avancer avec les champs de telle sorte qu'ils ne puissent les appeler dans leurs champs que pour eux une question d'échange de chaîne de valeur, c'est-à-dire fumure contre autre chose qui vont leur donner en échange. De cette manière, on peut avoir la paix. Mais comme monter un projet, ça va prendre du temps, il s'agissait aussi dans cette adresse de la journée des peuples autochtones, de faire des activités de cohésion sociale. C'est pourquoi les différentes communautés, Boro, Banso, Yamba, Kambe et Oku sont sortis sur la place publique du marché et ont exécuté des danses patrimoniales pour montrer comment le vivre ensemble est possible avec eux. Et maintenant, nous allons passer à une autre adresse qui est celle du match de handball pour la cohésion sociale intercommunautaire et le match de football intercommunautaire pour la cohésion sociale. Voilà un peu le programme qui était concentré dans cette journée. Nous avons également monté un plaidoyer vers les chefferies traditionnelles pour que pendant que ces populations sont en train de se mettre ensemble, que les questions profondes de leur développement soient aussi regardées. Il y a l'alphabétisation qui a abouti sur un projet d'école communautaire. Et par rapport à ça, on a plaidé et le chef de Maripa a offert un terrain de 2 hectares pour les travaux de l'école communautaire. Nous invitons par la même occasion les bailleurs de fonds, au même titre que la coopération allemande qui nous accompagne aujourd'hui et UNESCO qui était avec nous hier, à venir auprès de ces populations, à écouter leurs problèmes, les problèmes que nous allons adresser, pour qu'ensemble, d'ici quelques mois, qu'on puisse faire ce marathon de l'alphabétisation ensemble et bien encore qu'on puisse voir naître à cet endroit une école moderne, que ce ne soit plus que Maripa, Mawen et Makeka sont oubliés pour n'accueillir que des projets d'alphabétisation. Que les enfants aient aussi droit à l'école, c'est important. Nous avons également dans la même communauté des problèmes de santé qui sont très graves. Nous sommes à près de 20 km du prochain hôpital, que ce soit du côté de Fumbot ou du côté de Massangam. L'hôpital se trouve très loin. Donc, une femme qui est enceinte ici, bien une femme qui est en travail, qui voudrait donner naissance, on est obligé de la porter sur la moto pour parcourir des kilomètres pour aller soit du côté de Massangam ou bien du côté de Fumbot. Ça va faire un plaidoyer auprès de la chefferie et auprès du district de santé de Massangam. Ils ont accepté qu'on puisse avoir ici un petit centre de santé. Et la communauté ensemble s'est mobilisée et d'ici le mois